Bonjour Gilles. Alors, ce que tu vois là maintenant, c'est le journal Libération du mercredi 12 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Tellement de choses à dire. Alors, au lieu de parler de la vice-présidente, etc., non, on parle du vaccin anti-Covid. Demain ne meurt jamais. Donc, on a James Bond Poutine qui a créé, qui a mis au point le Sputnik 5, vaccin contre le coronavirus, qui n'a pas encore passé la phase finale de test. Pour t'éviter de perdre ton temps, le vaccin va peut-être être mis en circulation en janvier 2021. Donc ils ont encore quelques mois devant. Le rush des Russes, Vladimir Poutine a annoncé mardi le développement d'un vaccin contre le Covid-19, malgré le fait que les essais cliniques de phase 3 ne commencent que ce mercredi. Moscou affirme être en mesure de le mettre en circulation en janvier, mais l'OMS et certains scientifiques russes émettent de sérieux doutes. Alors il y a des scientifiques russes qui vont mourir, ça c'est certain, mais c'est intéressant de voir, voilà, c'est exactement, ça résume tout. C'est totalement irresponsable. Le chercheur suisse François Bayou, spécialiste en génétique, s'alarme de l'annonce de la Russie qui a affirmé avoir découvert un vaccin anti-Covid. Bon, est-ce de la jalousie? Est-ce de l'envie? Est-ce que c'est du hacking? On ne sait pas. Mais venant des Russes, il ne faut pas s'attendre à avoir un vaccin qui soit vraiment efficace. Et même des Chinois, hein. Donc, il faudra attendre un laboratoire qui soit de sérieux et de confiance. Alors, euh, voilà. Donc, d'Oxford à Pékin, 6 autres vaccins dans la dernière ligne droite. En fait, il y a plusieurs laboratoires chinois, américains, européens qui essayent de créer un vaccin. Euh, Franchement, on n'aura rien cette année. Donc il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. En France, le virus fait de la persistance face à l'augmentation du nombre de cas positifs. Les experts continuent d'alerter sur la circulation du Covid qui, à bas bruit, cible désormais une population plus jeune et s'inquiète des conséquences pour la rentrée. Oui. Alors même en Californie, il y a eu des cas de gens, d'adolescents qui commencent à avoir de plus en plus le virus. Donc voilà. Alors ça, les quais de Seine à Paris le 4 août. Bon, il faut quand même pas exagérer. Le virus n'a pas disparu comme ça, hein. Donc là, vous prenez des risques, vous êtes conscient et responsable. Voilà un petit peu le résumé de ce journal d'aujourd'hui. Voilà. Et donc il y a plusieurs choses, hein, mais ce n'est pas le plus important. Alors, je reviens un petit peu sur les autres journaux. Ça, c'est d'aujourd'hui. Les géants du pétrole face à des pertes abyssales. Biélorussie, l'heure de la répression. Niger, le péril djihadiste a désormais gagné le pays. Ok. Liban, le gouvernement chute, le pays dans la tourmente. Voilà. Bon, ça c'était aujourd'hui, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Ça c'était d'hier, mardi 11 août, Niger, le terrorisme frappe de nouveau la France. Donc ici, ils vont mettre une protection dans la cathédrale pour éviter les chutes de débris. Voilà. Liban, aide internationale sous conditions, tension à Beyrouth. Le déclin des campus américains, ce serait intéressant de voir ça. Donc ça, c'est la page 18. Allez, c'est parti. La page 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Presque à la fin, hein. Voilà. Donc le déclin des campus américains, Shanghai, révolution depuis sa création en 2003, le classement mondial réalisé par un institut chinois a bouleversé l'enseignement supérieur. Aux États-Unis, les bons résultats des universités les plus renommées masquent une situation hétérogène et en crise.
Les universités se comportent de plus en plus en entreprises commerciales et de moins en moins en institutions éducatives. Ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que je le dis. Que ce soit aux États-Unis ou ici, au Canada aussi, hein, certaines écoles privées françaises ne se comportent pas comme des écoles, mais comme des business. Voilà, voilà. Alors ça, c'est le monde. Attends une petite seconde. Voilà. Le monde diplomatique. Bon, ça, c'est un peu vieux, on s'en fout. Los Angeles Times, Biden chooses Harris for VP, Vice President. Voilà, donc on a une image de la future vice-présidente. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, il y a un gros risque qu'elle puisse devenir présidente parce que Joe Biden est tellement vieux et un peu bizarre. Enfin bref. Mais moi, j'aime bien porter des pics. Tu vois, j'aime bien lancer des pics aux deux parties. Pourquoi? Parce que, comment expliquer? C'est un peu le système blanc et noir. Voilà. C'est un peu le yin et le yang. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. D'accord? On ne peut pas avoir qu'un seul parti. Bon, en France, on a un système un peu différent parce qu'on accepte peut-être 20 partis, mais au moins on accepte la démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on a deux candidats qui ne sont pas les candidats préférés des Américains. Allez, il faut le dire quand même. Allez, on le dit à haute voix. Biden n'était pas vraiment le candidat préféré. Moi, c'était... euh, j'ai un problème avec Biden. J'ai un problème avec Trump et j'ai un problème avec Biden aussi. Donc, on a une figure un peu plus jeune, un peu plus dynamique, une femme noire, bon, noire si on veut, hein, mais qui peut effacer un petit peu l'âge de Biden et autre chose. D'accord? Donc, je pense que ça va, c'est bon. C'était un peu la candidate favorite pour beaucoup de gens. Voilà, donc, je regarde un petit peu. Voilà, on a notre président préféré. Trump payroll tax order could kill social security. Aïe, 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 ce pays. The Washington Post. Voilà. Donc, un nouvel espoir pour aujourd'hui. Ça va durer une semaine. Et on verra un peu comment les deux parties vont réagir. Mais comme je te l'ai dit, je pense que les deux peuvent être critiquables. Pourquoi? Parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Voilà. Et je pense que la dualité, l'opposition est une partie inhérente de l'humanité. On a besoin de se distraire, de combattre quelque chose, d'avoir une valeur en laquelle on croit pour pouvoir combattre d'autres choses. Voilà, ça fait partie un petit peu de la psychologie humaine basique. Donc Washington Post, voilà, ça c'est le gros titre d'aujourd'hui. Aussi USA Today, Biden selects Harris. Voilà, le risque de réouvrir. Voilà. Ok. Donc Chicago, non, ce n'est pas vraiment ma ville préférée. The Boston Globe, so East Coast. Le risque de Covid-19 est le plus grand dans 33 communautés. On regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà. C'est un peu ridicule ce vaccin. Mais bon, allez, on continue dans les nouvelles. Ça c'est autre chose, ça c'est un livre.
Et donc voilà un petit peu le résumé de ce qui se passe. C'est pas vraiment joli joli. On a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui concernant le vice-président démocrate. Voilà, finalement, on a quelqu'un qui peut remonter un petit peu le moral des démocrates. Donald Trump, j'espère vraiment que tu vas te prendre les pieds dans la boue. Euh, j'ai vraiment hâte que les élections soient finies parce que la tension va augmenter et va chauffer de plus en plus jusqu'au mois de novembre. Allez, donc on a parlé un peu de tout. Généralement, on se concentre sur les actualités, tu vois, hein, donc je peux t'envoyer ça si tu veux, tous ces journaux. On se concentre un petit peu sur la communication parce que c'est un cours de communication. Donc voilà, si tu souhaites parler de choses un petit peu plus scientifiques sur la santé comme l'autisme, qui est un sujet un peu tabou dans plusieurs pays, parce que l'autisme, c'est quelque chose qui touche beaucoup de parents. On a des mouvements anti-vaccins qui se sont créés il y a déjà quelques temps, quelques années. Ça va de pire en pire. Et puis là, bon, si on a un vaccin contre le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont refuser. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont refusé les vaccins depuis longtemps, euh, qu'ils soient adultes ou pour leurs enfants. C'est une décision personnelle. Je ne critique pas. Je pense qu'il y a des études qui montrent bien, vraiment bien, que les vaccins n'ont jamais vraiment été efficaces. Le vaccin contre la grippe est efficace sur 50% de la population, à peu près. On n'a pas vraiment beaucoup de succès à ce niveau-là. Donc, moi, je suis contre le vaccin, mais j'ai quand même fait vacciner ma fille. Je pense qu'il y a des choses avec lesquelles elle va devoir renforcer son système immunitaire naturellement. Avec le Covid, on ne sait pas où on va, on se protège à chaque fois qu'on va dehors, mais on ne prend pas de risques. Mais de toute façon, on a une alimentation qui nous permet de nous renforcer immunitairement. Voilà. Allez, ça suffit avec le Covid. Tu passes une très bonne nuit parce qu'il est très tard et tu passes une très bonne semaine. On se voit donc mardi prochain. Au revoir, Jill.